Bienvenue à la correction de l'exercice du manuel Odoo pour développeurs ambitieux. Ce document que je trouve hyper important présente tout ce dont vous avez besoin de connaître pour vous lancer dans Odoo. Et le but de l'exercice en question, situé dans la section 5 du document, est de vous montrer étape par étape, comme vous pouvez le voir, comment développer un module Odoo. L'objectif de l'exercice est d'ajouter un système de notation par étoile au formulaire de contact pour évaluer la qualité de la relation client. Et justement, au niveau de l'étape 1, il s'agit de faire une analyse et de préparer l'environnement avec Docker. Et l'environnement a été expliqué au niveau de la section 3, préparer un environnement de dev. OK, à mon niveau ici, j'ai déjà l'environnement que vous pouvez voir ici. Et je vais démarrer Docker Compose Op. Il va lancer Odoo et j'aurai accès à Odoo au niveau de localhost 8069. Donc, une fois Odoo lancé, au niveau des applications, j'ai accès à toutes les applications et parmi lesquelles notre module qui sera installé. Ensuite, il s'agit de la structure du module. Donc, la structure du module se présente comme suit. Nous avons ici un dossier add-ons où dans add-on apps, j'ai custom contact rating qui est le module. Donc, custom contact rating présente les dossiers modèles qui contient le code Python, le dossier view qui a le code XML et les fichiers init et manifeste. Venons-en au fichier manifeste. Le fichier manifeste, lui, contient toutes les métadonnées qui doivent être utilisées pour l'installation du module. Donc, dans notre cas, nous avons le module Contact Rating qui sera disponible dans la version 17 d'Odoo et qui va dépendre des modules base Contact tout en chargeant le fichier RESTPartner qui est dans View. Donc, c'est ça ici. Je vais venir ici. Vous voyez, j'ai le module Contact Rating et ici, en activant le mode développeur, l'active. J'active le mode développeur et ouais, vous avez Custom Contact Rating qui est le nom technique du module. Lorsque je viens dans module info, j'ai toutes les informations qui sont au niveau du manifeste. Par exemple, j'ai le nom technique, j'ai la licence, j'ai la version, j'ai également les modules de dépendance. Je peux cliquer sur Activate pour activer le module. Donc, le module, il est installé, il va dépendre du module Contact, qui est un module par défaut d'Odoo. Donc, si le module Contact, comme expliqué dans le document, n'est pas installé, il va l'installer. Donc, ici, nous avons notre module Contact qui a un ensemble de contacts Odoo. Donc, j'ai créé la base de données en sélectionnant l'option Demo Data. Donc, il charge toutes les démos data, toutes les données de test. Ensuite, nous passons à l'étape du modèle de données. Le modèle de données et l'interface utilisateur. Normalement, ils sont liés. Donc, j'ai RESTPartner ici, dans modèle, et RESTPartner va faire un héritage. Donc, au lieu de créer un modèle contact, il est bien de réutiliser les modèles qui existent déjà. Dans notre cas, il s'agit d'ajouter une notation au contact. Donc, Customer Rating, Customer Contact Rating. Donc, il s'agit juste de venir au niveau du modèle RESTPartner et d'ajouter ce dont on a besoin. Donc, nous avons le module RESTPartner ici. Vous pouvez voir au niveau d'Odoo 17, RESTPartner ici, modèle au niveau de l'URL. Et en activant le mode développeur, vous aurez toutes les informations techniques. Donc, en venant ici, vous avez par exemple Edit Action
qui concerne certaines actions. Et là, vous aurez toutes les informations. Vous aurez ici l'objet qui est REST Partner. Donc, c'est pourquoi on vient hériter REST Partner puisqu'on a envie d'ajouter les infos dans cette partie-là. Ensuite, nous avons Customer Rating qui est un champ de type sélection qui vient de l'import Fields et dans lequel nous ajoutons ces sélections-ci avec ce label, une donnée par défaut default tree et un help qui est une information. Donc, nous venons là, je vais ouvrir ce contact. En ouvrant le contact, vous voyez, j'ai ici client rating qui a été ajouté avec l'information par défaut à ce niveau. Par la suite, nous avons... Désolé, je fais un truc, OK. Par la suite, nous avons rating notes où il s'agit des notes. Donc, ces éléments, rating note, c'est lui ici et ils sont tous définis au niveau de la vue XML à ce niveau. Donc, au niveau de ma vue XML concernant la forme view, donc la vue formulaire qui est celle-ci, j'ai cette forme view que j'ai créée qui va agir sur le modèle REST Partner et va surcharger la forme, le formulaire Base View Partner Form. Comment je fais pour savoir que c'est Base View Partner Form? C'est simple. Lorsque j'ouvre le formulaire, j'ai en mode développeur ce petit scarabée et là, j'ai Edit View Form. En venant dans Edit View Form, ici, nous avons External ID, Base View Partner Form. Ensuite, nous allons ajouter notre champ Customer Rating. Vous voyez ici, Customer Rating. Nous allons l'ajouter après, after, le champ VAT qui est Tax ID. Donc, ici, vous voyez, nous avons toute la définition XML de la vue et ici les vues héritées. Dans ces vues héritées, nous avons également notre module ici. Donc ici, vous avez tous les modules ou toutes les vues qui héritent de cette vue, qui surchargent cette vue-là. Ok, je reviens au niveau de la vue formulaire. Vous voyez ici, Tax ID, lorsque je passe le hover, j'ai VAT. Donc, je place Client Rating après VAT. C'est ça ici. Par la suite, je viens dans Notebook. Notebook, c'est cette partie-ci où vous voyez Contact Address, Sales and Purchase, View Internal Notes Rating. C'est ça le Notebook. Le Notebook va permettre d'ajouter des pages. Chaque Notebook a des pages. Nous avons une page Rating qui permet d'enregistrer tous ces commentaires. C'est ça ici. Vous avez une page Contact, une page Invoicing et là, nous avons notre page Rating qui a été ajoutée. Vous voyez, je peux écrire un commentaire ici. Some comments about this contact et dire par exemple OK, j'enregistre. Vous voyez. Ensuite, vous voyez ici, nous avons invisible equal. Invisible is company. Ça veut dire ce champ, il est affiché uniquement pour les contacts qui ne sont pas de type compagnie. Donc, lorsqu'un contact est de type compagnie, ça ne sera pas affiché. Ici, vous avez individuel et compagnie. Ce sont les deux types de contacts qu'on a. Donc, nous avons des entreprises, nous avons des individus. Pour les individus, nous l'avons. Et lorsqu'il s'agit d'une compagnie, dans notre cas ici, vous voyez, elle disparaît. Et là, elle réapparaît. C'est ça le rôle de ce invisible. Ici également, nous avons invisible not customer routine. Dans notre cas, nous avons default égale true. Donc, tous les contacts ont ceci par défaut. Mais dans le cas où ceci client routing est false, vous ne verrez pas routing. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ensuite, nous avons une vue tree ici. Dans la vue tree, nous positionnons customer routing après le champ phone. Ou comment on accède à la vue tree? La vue tree, c'est celle-ci, Base View Partner Tree. Donc, pour la vue tree, lorsque je viens ici dans les contacts, que j'affiche tous les contacts par défaut, nous avons une vue Kanban. Et lorsqu'on vient ici, list, c'est la vue tree, donc la vue list qui liste tous les partenaires. Vous voyez ici, nous avons rating qui s'affiche. Mais optional hide, ça veut dire par défaut, nous devons le cacher. Donc,
Par défaut, il est là, comme ça, vous voyez. Il peut être caché, il peut être affiché. De même pour mobile, je peux tout cacher, je peux afficher. Donc, c'est ça sur Optional Height là. Donc, pour avoir accès à cette vue, lorsque je viens au niveau de la vue list, il suffit juste de venir au niveau du scarabée, Edit View List, et là, vous avez le nom technique de la vue. Et vous avez également les champs. Nous plaçons ici après ce champ. Ici, vous verrez toutes les vues qui ont été héritées. Nous avons ici notre vue, Custom Contact Rating View Partner Tree, et que nous héritons à ce niveau. Donc, telle est la correction de tout cet exercice, étape par étape. Essayez, s'il vous plaît, d'aller étape par étape et par la suite, vous pourrez consulter la correction. Le code et euh, le lien du document seront dans la description de la vidéo. Merci.